Je suis Ilaria Pretelli, collaboratrice scientifique à l'Institut suisse de droit comparé à Lausanne. L'activité principale, l'activité pour laquelle l'Institut a été créé peut-être, c'était celle de fournir des recherches comparatives aussi dans les buts de rendre attentive la Confédération helvétique au développement scientifique du droit. Et donc on est souvent mandaté par des offices de la Confédération helvétique sur des sujets des grandes actualités, sur des sujets sur lesquels on voudrait légiférer, donc on voudrait faire passer des lois. Et on va fournir donc des rapports comparatifs qui analysent la situation, les cadres des références normatives des autres pays, comment les autres pays gèrent un problème juridique, quels sont les principes qu'ils suivent en certaines matières. Et donc c'est une activité qui oblige les chercheurs à être généralistes. Donc on va traiter tous les domaines des droits pénals, c'est ça qui est aussi très intéressant pour la formation des juristes, parce qu'on va les garder tous les droits. Et donc on a été récemment, pour revenir à des avis de droit récents, il s'agissait d'expliquer les lois sur les symboles religieux, ou bien on peut aussi traiter des questions comme les certifications énergétiques. Donc c'est vraiment, on va couvrir beaucoup de domaines juridiques dans nos avis de droit. Mais les avis de droit peuvent être sollicités, ils ne sont pas uniquement sollicités par la Confédération, ils ne sont pas uniquement sollicités par les organisations internationales, même s'ils sont peut-être les plus intéressants, mais pas toujours, parce qu'on est aussi mandaté par des personnes privées qui ont un problème, des avocats, des notaires, des tribunaux qui demandent des avis d'experts. Et là, on aura des questions particulières. Donc là, on ne va pas expliquer l'état de la législation, on ne va pas regarder dans l'abstrait quel est le contenu de la législation, quelle est l'interprétation. Mais on va vraiment regarder un problème juridique précis pour voir comment il peut être résolu ou comment il serait résolu dans l'ordre juridique des références. Et là, on peut aussi avoir des questions de droit international privé assez intéressantes. On est aussi une équipe qui fait de la recherche scientifique et l'Institut organise plusieurs manifestations scientifiques par année. On a la traditionnelle journée de droit international privé, on a des colloques en droit comparé, on a des journées turco-suisses, on a plusieurs conférences qui se suivent dans l'année. Et on a aussi des publications, peut-être la plus importante, la série rouge, les publications de la série rouge, qui arrive maintenant au 80e volume. Alors, les avis de droit que l'Institut rend régulièrement sont des avis différenciés en fonction de la clientèle. Et il s'agit, par exemple, en 2015, on a reçu 16 demandes de la Confédération et plus de 200 demandes de la part d'autres clients, des clients privés, des particuliers, des entreprises, des étrangers. Et évidemment, pas toutes les demandes sont confirmées et on n'est pas en mesure de traiter toutes les demandes. À côté des avis de droit, l'Institut a aussi une fonction, disons, de droit public, si l'on peut dire, parce que
Nous avons aussi la tâche de certifier, en fait, l'adaptabilité des sociétés étrangères au droit suisse. Donc, les sociétés étrangères qui vont immigrer en Suisse, elles ont besoin de certaines certifications que l'Institut peut donner. Il s'agit d'attestations et d'avis de droit sur la capacité de la société étrangère de se soumettre au droit suisse et donc de devenir suisse. C'est une activité pour laquelle on est de plus en plus sollicité. Les mandats ne sont pas toujours confirmés, donc on a beaucoup de demandes, mais les mandats ne sont pas toujours confirmés. Mais il s'agit d'une activité spécifique. On en a aussi d'autres semblables, mais disons ça reste assez marginal en dépit du nombre que vous voyez dans les rapports annuels. Il n'y a pas de limitation en matière de domaine des droits, il n'y a pas de limitation, mais c'est vrai qu'on s'autolimite parce qu'il y a des domaines de droit que nous ne considérons pas prioritaires ou stratégiques. Et donc, par exemple, les droits fiscaux, on essaie de l'éviter. Et c'est en fonction de la stratégie et des domaines sur lesquels on veut être plus préparé qu'on choisit les domaines à exclure. En Suisse, les juges appliquent les droits étrangers d'office. Donc, ça rentre dans les concepts Jura Novit Curia. Les juges, il va appliquer les droits étrangers, il peut l'appliquer directement. La situation de la Suisse est particulière. La situation de la Suisse est particulière parce que parmi les langues officielles de la Suisse, il y en a 3 qui sont parlées dans les pays voisins, l'italien, l'allemand et le français. Plusieurs Suisses sont bilingues, voire trilingues, ce qui veut dire que les juges ils peuvent avoir un accès direct au moins à ces trois législations. L'avantage de recourir à l'Institut suisse de droit comparé est l'expertise de l'Institut suisse de droit comparé et la manière dans laquelle les avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé sont rédigés et rendus. Donc c'est vraiment les processus des rédactions et des publications des avis de droit qui rend ces avis particulièrement fiables. Cette réflexion a été formulée par le tribunal fédéral suisse lors d'un arrêt de 2004. Donc, les problèmes s'est posé dans le cadre des expertises rendues par l'Institut suisse de droit comparé à la demande d'une des parties. Parce que nous avons été mandatés même par des parties pour rendre une opinion, un avis de droit étranger. Même des parties à des litiges étrangers qui se déroulent à l'étranger. Donc ils ont produit des expertises de l'Institut suisse de droit comparé dans les cadres des procès à l'étranger. Et en fait, s'il s'agit de rendre un avis de droit en matière de droit étranger, donc le contenu du droit étranger sur une certaine question juridique, l'expert responsable de ces domaines, de ces pays, va rédiger l'avis de droit avec l'aide d'un partenaire scientifique, on l'appelle ainsi, un partenaire scientifique expert. En général, on cherche de coupler la spécialisation géographique avec celle du domaine juridique. Et puis le tout donc le travail de ces 2 personnes est soumis à une 3e personne qui est censée aussi vérifier la compréhensibilité de l'avis de droit par les clients.
Donc, le fait que ces avis de droit soient rédigés et révisés par plusieurs personnes, même du point de vue linguistique, même du point de vue des traductions entre guillemets juridiques, les rend assez objectifs à l'avis du tribunal fédéral suisse et donc particulièrement fiables. Et une question qu'on me pose souvent à cet égard, c'est qu'est-ce qui se passe si l'avis de droit ne va pas dans la direction souhaitée par les clients. Et ça, c'est un problème assez généralisé des avis de droit. Et ce qui se passe est très simple. On essaye de prévoir déjà au stade de la demande et donc de prévenir les clients qu'il faudrait peut-être pas nous mandater ou pas nous solliciter sur cet avis. Ou sinon, il nous est arrivé que certains avis de droit qu'on avait rendus ne soient pas produits par les clients parce qu'ils étaient désavantagés.